Bonjour à tous, cette vidéo est la première de la série Xenon Arcade, une rubrique qui présentera les jeux Xbox Live Arcade au moment de leur sortie, donc à peu près toutes les semaines. Aujourd'hui, je vous présente le jeu qui, on va dire tout de suite, est assez bon. Ça change, hein. Je crois que le Xbox Live Arcade commence à devenir très bon. Donc après les excellents titres Alien Hominid et Worms, qui ont débarqué les semaines précédentes, voici arrivé Tortue Ninja, le jeu Tortue Ninja, bon, au nom assez long et que je vais vous passer, hein. Mais bon, c'est Tortue Ninja, développé par Digital Eclipse, qui malheureusement a fait de très très mauvais jeux sur Xbox Live Arcade avant ça. Édité par Ubisoft, qui a senti le filon, je crois, du film d'animation de Tortue Ninja qui va arriver. Et donc, c'est l'adaptation ou le remake, comme on peut dire, du jeu qui était sorti en 89 sur borne arcade, mais je crois qu'il était aussi sorti sur NES. J'en suis pas sûr. Et donc, vous voyez, c'est quand même assez joli, hein, pour un jeu de 89. Il date bien. Donc, c'est pas compliqué, hein. Deux boutons. Un bouton pour taper, un bouton pour sauter. Et quand on tape, quand on est en l'air, ça fait ce fameux coup de pied qui sauve de bien des situations. Donc, on maîtrise les trois ninjas. On choisit. Vous allez voir que si je vais mourir, j'aurai le choix entre les quatre personnages. Leonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello, les fameux Tortues Ninja. Donc pour ceux qui sont vraiment incultes, c'est un comics, hein, qui est adapté en dessin animé, en film, etc. Donc vous voyez là, on a le choix quand on meurt. Et donc ces trois Tortues Ninja, à part leur arme, ils ont leurs rubans qui changent de couleur. Donc en parlant des armes, eh ben, il y en a un qui a un katana, un bâton, un qui a un nunchaku et l'autre qui a les saris. Donc ça varie un peu le combat, quoi. Celui avec l'épée, c'est un peu le plus moyen. Le bâton, il tape un peu plus loin, mais enfin voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Donc pour quelques précisions techniques, eh ben, il n'y a pas de sauvegarde dans ce jeu. C'est vraiment à la old school. On finit le jeu en une fois, mais il faut savoir qu'une heure peut suffire à finir le titre. Donc c'est pas très désagréable. C'est quand même spécial comme choix. Et autre technicité très appréciable, un mode live coop à 4. Voilà, on peut jouer à 4. Alors j'ai pas essayé, mais franchement ça doit être un peu le bordel à l'écran, mais il paraît que c'est bon. Et il paraît que à 4 c'est bien fandard. Donc ça c'est franchement quelque chose qu'on veut voir plus souvent sur les jeux Xbox Live Arcade. Donc vous voyez, le boss de fin de niveau, toujours compliqué. Ce jeu est très difficile. On meurt très souvent, il faut vraiment... Et j'oubliais, il n'y a pas que sauter et taper, il y a le super coup, c'est les deux boutons en même temps, hein. C'est toujours, il n'y a que deux boutons. Sauf que on perd un peu de vie quand on l'utilise, voilà. Donc vous allez voir, c'est dès que je m'approche, je le fais, voilà, c'est ça. C'est un peu moche, hein. Chaque personnage a une animation différente. Donc le jeu coûte 400 points, soit 4,65 €. Donc 5 € en gros. On peut dire qu'il les vaut parce que on trouvera pas moins cher, hein. Mais c'est sympathique, surtout en coop sur le live. Donc le Xbox Live Arcade propose des jeux de plus en plus bons. Ça, je crois qu'on peut le dire, et ça fait plaisir. Alors le boss, il va mourir. On va l'avoir. Donc voilà. Schneider qui arrive, qui prend un Prilonil, qui a son rayon maléfique. Et voilà, c'était le premier niveau de la démo. Au revoir à tous, et restez connectés.